Yo, salut les potes, c'est ProPsycho, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire la review de Boruto épisode 13-14. Alors je sais qu'elle arrive un petit peu tard, mais je sais pas si vous avez remarqué, je suis parti à New York pendant une semaine et donc du coup ça fait à peu près une semaine et demie que je n'ai pas posté de vidéo car pendant mon voyage je voulais vraiment profiter de ce voyage. D'ailleurs j'ai fait un petit compressé de ce voyage qu'il y a du coup de disponible sur ma chaîne si ça vous intéresse. On reprend du coup pour récapituler l'épisode 13-14 pour pouvoir reprendre les reviews bien sûr à partir de l'épisode 15. On s'était arrêté du coup à l'épisode 12 où à la fin de cet épisode 12 il y allait avoir une révélation par rapport à Boruto et surtout par rapport à Sumire car Mitsuki allait dire en fait à Boruto qui était derrière tout ça. On a appris du coup dans l'épisode 13-14 que c'était finalement Sumire qui était derrière les spectres, derrière cette accumulation de chakras comme on avait pu en déduire jusqu'à présent. Et donc en fait on rentre enfin dans le vif du sujet de cette fameuse histoire. On a une conversation en fait entre Mitsuki et Boruto qui allait vraiment dire voilà c'est elle etc. Boruto lui ne veut pas le croire, veut en fait avoir la réponse directement par Sumire, il veut être sûr, il veut la voir et il veut parler de ça avec elle pour essayer de la convaincre d'arrêter ça, malgré que lui, Mitsuki est convaincu qu'il faut l'arrêter et il a même l'ordre par quelqu'un, du coup on ne sait toujours pas qui c'est officiellement, malgré qu'on se doute beaucoup de qui c'est, mais il a l'ordre du coup d'éliminer Sumire. Pendant ce temps-là, en fait, en parallèle, on voit l'enquête de Sai et on voit l'enquête du coup finalement des adultes de Konoha, donc tous ceux qui protègent Konoha à l'heure d'aujourd'hui, c'est-à-dire Naruto, Shikamaru, Sai, etc. Surtout Sai qui menait l'enquête par rapport à ça. Et également, on a le retour de Kakashi qui vient en fait car pendant son règne entre guillemets de 6ème Hokage, il n'a pas découvert ce qui s'était passé par rapport aux anciens de la racine. Il n'a pas approfondi plus que ça et donc il se sent un petit peu responsable de ce qui se passe à l'heure d'aujourd'hui. Donc il vient donner un coup de main en essayant de travailler un peu en collaboration avec du coup le 7ème Hokage, donc Naruto et Shikamaru, pour arrêter, trouver la réponse à ce problème. Par rapport à ça, ils se sont aperçus que c'était en fait un fidèle de Danzo, donc le père de Sumire était un savant brillant qui travaillait pour la racine, comme ils étaient appelés justement à l'époque de Danzo, quand Danzo est mort, les ex-raciniens. Il faut savoir déjà, pour poser les choses, c'est que les membres de la racine sont avant tout des membres, bien sûr fidèles à Danzo, mais Danzo, malgré qu'il était mauvais quelque part, malgré qu'il avait des méthodes qui étaient très sales, mais son but était de protéger Konoha et non de détruire Konoha. A l'inverse de ce qu'on pourrait croire, pour ceux qui ne connaissent pas Naruto Shippuden, qui n'ont pas vu les Naruto Shippuden avant, qu'on commençait uniquement par Boruto, on nous présente Danzo comme quelqu'un de malfaisant, etc. Alors que, effectivement, il était pas totalement bon au fond de lui parce qu'il avait des méthodes qui étaient vraiment barbares. Et d'ailleurs, on l'a vu dans ces épisodes-là avec Sumire. Danzo voulait protéger Konoha à sa manière. En fait, il était contre le système actuel de Konoha à l'époque où il était encore en vie, c'est-à-dire à l'époque du 3ème Hokage et du 4ème Hokage d'ailleurs, et même de Tsunade, et même du 5ème Hokage, et en fait il était contre ce système, il trouvait que ce système était trop laxiste, il partageait pas du tout leurs opinions, et du coup par rapport à ça il mettait souvent des choses en place vraiment pas bien pour essayer de retourner le système, et donc il avait prévu en fait de faire le plan Gozu Tenno, on ne savait pas comment lui allait l'exécuter, mais son but en tout cas n'était vraiment pas de détruire Konoha, mais de protéger Konoha encore une fois. Le père de Sumire lui avait une foi aveugle en fait en Danzo, et quand Danzo est mort, ex-raciniens comme il les appelle, ont été méprisés, ont été mis de côté en fait par les villageois, un peu méprisés par rapport à ce que Danzo avait essayé de faire. Et du coup, par rapport à ça, le père de Sumire, pour lui en fait, Konoha ne comprenait pas ce qui se passait, et du coup il voulait faire un peu vengeance. Vu qu'ils ont tué Danzo, il voulait justement lui détruire Konoha, malgré que Danzo lui aurait dit non, tu ne détruis pas Konoha. Du coup, il s'est servi en fait de Sumire en lui plaçant un sceau dans le dos. Donc on s'est rendu compte que le sceau qu'on voyait depuis le début de Boruto, finalement c'était le sceau qui était dans le dos de Sumire, donc le sceau de la nuée. Et la nuée, elle, donc l'invocation, devait récupérer en fait du chakra pour finalement devenir une bombe géante qui, placée au milieu du village, aurait pu complètement ravager le village et du coup obtenir, entre guillemets, vengeance des ex-raciniens, autrement dit de Danzo. Et justement par rapport à ça, lui Boruto, comme je l'ai expliqué juste avant, veut aller à la rencontre de Sumire et essayer de lui faire comprendre que, encore une fois, et c'est lié à tous les épisodes qu'on a vus avant, et surtout à l'épisode qui était juste avant, la morale de ce qu'a voulu faire comprendre Boruto, c'est que tu ne dois pas forcément faire ce que ton père veut que tu fasses. C'est-à-dire que tu as tes propres choix, et on le voit depuis le début que c'est très important, et que Boruto est vraiment dans cette optique d'avoir son propre choix et ses propres décisions. Il veut aller à la rencontre de Sumire pour ça. Finalement, lui, Mitsuki, essaye d'empêcher Boruto d'aller à la rencontre de Sumire. Sumire avait libéré la nuée, et la nuée était en train d'affronter du coup Kakashi, Sai, et finalement après Naruto, qui ne les a pas vraiment
vraiment affronté, mais voilà. Il était en affrontement contre eux. D'ailleurs, j'ai pas aimé, c'est un avis, hein, et dites-moi ce que vous en pensez, j'ai pas trop aimé le Raikiri violet de Kakashi, parce que pour moi, voilà, le Raikiri ou le Chidori, comme il est appelé autrement, pour moi, il est bleu, voilà, il est pas violet. Et même l'attaque justement de Kakashi s'appelle le flash violet. Sauf qu'on n'a jamais vu Kakashi dans toute l'époque de Naruto Shippuden effectuer ce type d'attaque. Je comprends pas trop pourquoi ils lui ont fait faire une nouvelle attaque là maintenant. Pour moi, un Raikiri, c'est un Raikiri bleu et non un Raikiri violet. Donc, enfin bref, je sais pas, j'ai pas trop aimé la couleur qui a été utilisée pour ça. Par rapport à ça, ils étaient en train de l'affronter. En fait, ils se rendaient compte que fallait pas qu'ils utilisent de chakra. Parce que s'ils utilisaient du chakra, lui, la nuée allait absorber le chakra. Ils devaient l'immobiliser en attendant de trouver quelque chose pour pouvoir parer à ce problème. Et c'est pour ça d'ailleurs que Naruto n'a pas pu intervenir, parce que Naruto, concrètement, si la bête n'absorbait pas le chakra, il l'aurait détruit en 2 secondes 2. Étant donné que Naruto possède énormément de chakra, il aurait pu se développer encore plus vite. Par rapport à ça, on a la fameuse confrontation du coup derrière de Boruto contre Mitsuki, enfin le clone de Mitsuki, et comme ça Boruto a réussi à éliminer le clone de Mitsuki pour aller rejoindre Mitsuki. Voilà, je sais, ça fait beaucoup de fois Mitsuki dans la même phrase. Mais Mitsuki, lui, avait vraiment l'objectif de tuer Sumire pour pouvoir arrêter le processus, en fait. Et Mitsuki n'a pas les sentiments que Boruto a pour ses camarades de classe, etc., etc. Donc, Boruto, lui, arrive pour intervenir lors d'un combat qui commençait vraiment bien, justement, entre Sumire et Mitsuki. Franchement, l'animation du combat était vraiment, franchement, très sympathique, j'ai bien aimé. Et justement, le combat ne venait finalement que de commencer quand Boruto, en fait, est intervenu entre les deux pour qu'ils évitent de s'entretuer. Donc ça, c'est type vraiment de ce que Naruto aurait fait à l'âge de Boruto, c'est-à-dire protéger tout le monde. C'est-à-dire que lui, il veut que personne ne meure, on peut régler les problèmes autrement qu'en s'entretuant. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il essaye de faire comprendre à Sumire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'en arriver jusque-là à détruire le village pour maintenir la paix et pouvoir raisonner et pouvoir trouver une solution à ce qui se passe. L'épisode se termine comme ça, où l'œil de Boruto en fait active un espèce d'éclair et une espèce de technique spatio-temporelle qui les emmène en fait vers autre chose, une autre dimension ou un autre endroit, on ne sait pas encore vraiment. L'épisode 13 s'arrête comme ça. Derrière, on va enchaîner du coup sur l'épisode 14, qui lui, fait disparaître en fait finalement devant Kakashi, Sai, Naruto, qui est en train de maintenir la bête dans un dôme, dans un espèce de Kekkei Genkai. Quand Boruto a déplacé Sumire et Mitsuki, le nuée est venu et a absorbé en fait Sumire et est parti dans la dimension, ce qui fait que tout le monde a disparu. Boruto, Sumire, Mitsuki, la nuée. Tout le monde a disparu, ils sont atterris en fait dans un monde, je sais pas si on peut vraiment dire un monde parallèle, ou tout du moins ça a l'air d'être d'être un endroit très particulier, et justement je pense vraiment que c'est un monde en fait un petit peu là où était scellé en fait à la base l'invocation spéciale, l'invocation de la nuée. Ce qui est bizarre, c'est que l'œil de Boruto a pu déplacer tout le monde jusqu'à cet endroit là, donc on ne sait pas vraiment quel est cet endroit. Pour l'instant je préfère pas dire de bêtises, donc je ne m'avance pas de ce côté là, mais en tout cas on arrive du coup dans cet endroit et Boruto fait face pour l'instant seul à la nuée parce qu'il pense que la nuée a absorbé totalement Sumire. Pareil, l'animation, j'ai trouvé ça vraiment bien fait. Que les techniques de combat qu'utilise Boruto, ça reste encore du Kagebushin, etc., donc des clones, etc. Mais je trouve qu'elle est bien faite. Le style de dessin qui est utilisé dans les techniques qu'il utilise, je trouve que c'est vraiment bien réalisé. Et du coup, en fait, Boruto est un peu en difficulté finalement face à ça, mais son œil arrive en fait à détecter les flux de chakra. Donc tout ce qui est en orange avec les points en fait, et il aperçoit en fait qu'à la base du dos de la nuée, donc à la base en haut de la queue, à la base du dos, il y a en fait l'irrigation principale des flux de chakra qui passent par là. Donc si tu le frappes ici, c'est là où il va être le plus sensible, le plus faible en fait. Tu peux bloquer tous ces flux de chakra en passant par cet endroit. Et donc justement, son œil a vraiment des capacités très spécifiques, très ressemblantes finalement au Byakugan, mais de ce qu'on en sache, le Byakugan n'a pas de technique spatio-temporelle. Donc si Boruto arrive à utiliser son œil de manière spatio-temporelle, c'est une variante finalement du Byakugan quelque part, puisqu'il peut détecter les flux de chakra, mais pour l'instant on ne sait pas encore vraiment, on n'a pas beaucoup plus de précision sur les techniques véritablement de son œil et jusqu'où il va aller et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire plus tard. Il frappe dessus à l'aide de Mitsuki, ils arrivent à mettre en place un système pour piéger finalement la nuée sous des gros cordages géants qui étaient au-dessus d'eux, et ils arrivent face à Sumire. Et là il y a une explication. Sumire en fait veut leur faire comprendre que voilà, à cause de tout ce qui s'est passé, j'ai pas eu d'enfance, ma mère en est morte à cause de l'anxiété, à cause de tous les soucis que ça a pu créer dans sa famille, le fait qu'ils ont été rejetés par Konoha, etc. De son côté, lui, Boruto, essaye de lui faire comprendre qu'elle n'a pas besoin de subir ce qui s'est passé avant, maintenant, car on peut régler tout ça. Avant c'était avant, maintenant c'est maintenant. Elle avait des sentiments pour
l'académie, les gens qui étaient à l'académie, ses camarades de classe et tout ça, Boruto essayait vraiment de jouer sur les sentiments positifs qu'elle a eu en étant à l'académie, plus que sur ses sentiments négatifs. Et justement, elle était convaincue par ses vengeances de son père, parce que c'est même pas sa propre vengeance à elle. Dans cette discussion, elle faisait comprendre qu'elle avait une vengeance qui n'était pas la sienne, mais qui était la vengeance de son père. Mitsuki, lui, voulait pas lui laisser le temps de discuter, il voulait la tuer, parce que lui, il avait eu un ordre, c'était de la tuer, comme je l'ai dit précédemment, et ils engagent un combat. Franchement, ce combat était très très bien, j'ai bien aimé. Encore une fois, comment il était animé, le coup du pistolet là avec le kunai de Sumire, donc on peut voir déjà que Sumire maîtrise plus les techniques de Suiton, et ça c'est bien parce que c'est rare de voir des personnages puissants, ou tout du moins qui ont des capacités au niveau du Suiton. La plupart du temps on voit essentiellement le Doton ou le Raiten. Et là, en fait, ça fait vraiment plaisir de voir quelqu'un qui a des capacités de Suiton. Et du coup, le combat s'engage entre Mitsuki, qui est vraiment très puissant, et Sumire. Et Sumire, finalement, cachait bien son jeu, puisqu'on s'aperçoit vraiment qu'elle est puissante également. Et les deux s'affrontent, et on voit que ça commence à être un peu serré, mais que Mitsuki a quand même encore un net avantage. Très honnêtement, Mitsuki, il était loin. S'il voulait vraiment la tuer, il aurait pu la tuer depuis bien longtemps. Et c'est grâce, justement, encore une fois, à l'intervention de Boruto, dans cet épisode 14, qui intervient encore une fois entre les deux qui allaient s'entretuer. Maintenant ça suffit, et il a essayé de raisonner du mieux qu'il pouvait Sumire. Et finalement il a raisonné Sumire un peu de la même manière qu'il a réussi à raisonner Denki la première fois que le spectre est apparu. Parce qu'en fait lui, Boruto a fait comprendre à Sumire qu'il comprenait qu'elle avait une faille en elle, le fait qu'elle ne voulait pas détruire Konoha mais qu'elle exécute une vengeance de son père, créait en fait un état psychologique instable, c'est-à-dire qu'elle était entre deux émotions. Du coup, c'est ce qui permettait à Sumire de finalement envoûter plus facilement les gens pour absorber le chakra. Boruto a réussi à raisonner Sumire en lui faisant comprendre qu'elle a des sentiments, qu'elle a éprouvé de la joie, qu'elle peut être bien à Konoha avec ses camarades de classe, etc., etc. Et du coup, le seau s'est brisé, tout simplement. Boruto a brisé le seau en parlant. Et non, encore une fois, en utilisant la violence. Et c'est très souvent ce que faisait Naruto, et même dans beaucoup de shonen, dans beaucoup de mangas, le héros gagne sans forcément utiliser sa pleine puissance, sans forcément utiliser sa force, mais plus en utilisant en fait son mental, son esprit de camaraderie, etc., etc. Donc ça fait un petit peu conte de fées quand tu le dis comme ça, mais je trouve que ça a été bien exécuté, et enfin on est rentré dans deux épisodes qui étaient intéressants. C'est pas les meilleurs épisodes de manga que j'ai jamais vus. Par rapport au début de Boruto, je commençais à m'ennuyer un petit peu à partir de l'épisode 7, 8, on commençait un petit peu à s'ennuyer, à être un peu répétitif avec l'académie, etc. Là on est rentré enfin dans quelque chose de sérieux, avec un développement de personnages, etc., etc. Donc n'hésitez pas à vous me dire d'ailleurs ce que vous pensez par rapport un petit peu à tout ce que j'ai énuméré. La couleur du Raikiri de Kakashi, le retour justement de Kakashi, le père de Sumire en elle-même, ce que vous pensez du développement de ce personnage-là. Moi je le trouve vraiment très très bon, elle est très mignonne, ça se fait très bien, elle est très intéressante. Au final on a vu qu'elle était très puissante, et justement l'épisode se termine en fait où le nuée en fait n'a pas voulu exécuter les ordres de Sumire, et en fait les a fait sortir, Boruto les a fait sortir de là. Sumire en fait a compris que elle ne doit pas exécuter forcément ce que son père veut, mais ce qu'elle veut, et qu'elle n'a pas besoin d'en arriver jusque là pour pouvoir trouver des solutions à son problème. Et Boruto a encore une fois résolu le problème sans forcément utiliser la force. C'est comme ça que s'est terminé cet épisode 14. J'ai fait une review rapide quand même des deux épisodes, parce que je peux pas les faire en détail sinon la vidéo durerait 40 minutes, et le but n'étant pas de faire des vidéos trop longues, parce que je sais que c'est chiant quand on regarde des vidéos longues. J'ai pu vous expliquer ce que moi j'en ai vu de ces épisodes, et finalement ce que j'en ai ressorti de ces deux épisodes là. Comme je l'ai dit, c'est un excellent développement du personnage de Sumire. On a pu enfin passer aux choses sérieuses, on a vu du combat intéressant, des musiques intéressantes, on a revu des personnages comme Kakashi par exemple, ça faisait plaisir de revoir, et on a du coup un aperçu des fameux pouvoirs de l'œil de Boruto, mais pas complètement, donc je préfère pas m'avancer pour l'instant sur vraiment le développement futur. En tout cas on voit qu'il peut peut-être utiliser, si c'est bien son œil qui a fait ça, les techniques spatio-temporelles et détecter les flux de chakra. Et en tout cas j'espère que cette petite review rapide vous a plu. Comme je l'ai dit, n'hésitez pas à partager, à me dire tout ce que vous pensez par rapport à ces deux épisodes, et éventuellement les futurs épisodes. Et puis bientôt, je vous retrouve bien sûr pour la suite des épisodes de Boruto. Je réfléchis à faire d'autres animés, on m'a suggéré Boku no Hero Academia, également Dragon Ball Super ou One Piece. Vraiment, ces trois-là pour l'instant qui ressortent, peut-être dans un futur également Shingeki no Kyojin, donc autrement dit l'attaque des titans. Aujourd'hui pour l'instant, je me consacre à Boruto, peut-être d'autres animés par la suite. N'hésitez pas à me dire également par commentaire s'il y a des animés que vous me conseillez. Et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, à très bientôt. Ciao ciao.